Daf Ayomi dans Masechet Psachim. Aujourd'hui, Daf Samer Zain reprend Daf Samer Vav Amoud Bet à la première des grandes lignes en bas. Shalom Mordechai. Shalom les Zetoun. Shalom les amis. Voilà. Alors, nous reprenons à la ligne de l'Gemara qui dit Ashkachan Tamid ou Pesach Dedachu Shabbat. Alors, nous avons trouvé déjà l'origine du Korban Pessah et du Korban Tamid qui repousse le Shabbat. Ça y est, c'est rangé, on l'a vu dans la page précédente. Maintenant, il nous reste à apprendre des Dachutuma Minalan. D'où sait-on que et le Korban Pessah et le Korban Tamid, ils vont repousser la Touma. Dans quel cas en tension? Dans le cas où nous avons le Tzibour, c'est-à-dire la majorité du Klal Israël impur. D'où le sait-on? Alors Amré, comme ça ils ont dit, qui écrit des Yalif Pesach mitamid, les Inyan Shabbat, Azachinami Yalif Pesach, et Tamid ou Pesach, les Inyan Touma. En fait, c'est la même étude. De la même manière qu'on a appris que Pesach et le Korban Tamid, ça repoussait Shabbat, alors de la même origine, on va apprendre aussi, du mot Ado, on va apprendre que ça repousse aussi la Touma. Maintenant, demande la Gemara et le Pessah lui-même, ou Pessah Goufa Minalan, le Pessah Goufé, le Pessah en lui-même, d'où le sait-on? Azamar Rabbi Yochanan, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan, à cause du Passouk. Il y a marqué Ish ki est tamé la nefesh, o bederer rechoka lachem, o le dorotechem, vasa Pessah lachem, bachodesh hasheni, barba asar yom ben arbaim. Alors, on va parler dans ce Passouk du ce que l'on appelle, nous, le Pessah Sheni. Il y a marqué dans la Torah, un homme, tu sais, si jamais il était impur. De quelle impureté? Attention, d'une impureté de Toumatmet. Parce qu'on va voir que la halakha que l'on parle maintenant, c'est quand la majorité du Tzibour, quand la majorité des Juifs est impure. De quelle impureté? D'une Toumatmet. Ou alors, aussi, on va voir que Pessah Sheni, ça correspond à celui qui était Bederer Rokas, on va l'apprendre beaucoup après, c'est que quand c'était la veille de Pessah, il était à un moment plus loin que Modi'in. Tu vois, Modi'in, Eli, tout ça, quand il était plus loin que là-bas, alors il ne va pas avoir le temps matériel d'arriver à Yerushalayim, donc lui, il ne va pas pouvoir faire le premier Pessah, alors il va aller en Pessah Sheni, ça, on va, au lieu de faire le 14 du mois de Nissan, on va faire le 14 du mois suivant. Très bien. Alors, Ish nitre le Pessah Sheni, ve'en Sibour nidchin le Pessah Sheni, et la Avde Betuma. Qu'est-ce qu'on apprend de ce pasouk? On va faire une déduction, on dit, tu remarqueras, c'est uniquement le particulier qui, lui, quand il était impur au premier Pessah, il va aller en deuxième Pessah. Mais si c'était pas un particulier, si c'était la communauté, alors si c'était l'ensemble du Klal Israël, eux, ils vont quand même faire le Korban, alors qu'ils sont impurs d'une impureté de mort. Bémet, on peut faire le Korban Pessah, même si on est en majorité, presque tous Tamémet. Alors, à Marley, Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan, maintenant on entend la discussion de Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yochanan. Il dit, en logique, c'est pas comme ça. Parce qu'on pourrait dire, Emma, Ish, nitre les Pessah Sheni, Nachon, c'est vrai, il est marqué que très clairement dans la Torah, l'homme, le particulier, qui lui, n'a pas pouvoir faire le Korban Pessah le premier jour, le jour de Pessah au mois de Nissan parce qu'il est impur, lui, il va aller au Pessah Sheni, il va revenir un mois plus tard. Mais peut-être la communauté, eh ben, elle n'a ni le premier Pessah, ni le deuxième, elle n'a pas d'arrangement. Oui, c'est ce que Resh Lakish il dit. Tzibour, l'etle takanta, le Tzibour, il aura, le Tzibour, il aura aucun arrangement. L'obé Pessah Rishon, l'obé Pessah Sheni, ni le premier Pessah, ni le deuxième. Eh oui, c'est vrai, dans le Passouk, on a marqué que le fait que le particulier, lui, il va aller en Pessah Sheni. On n'a rien dit sur la communauté. C'est toi qui veux dire ça. Et là, Rabbi Shimon ben Lakish, Meacha, c'est la raison pour laquelle. Shalom Binyamin, bonne journée, merci. C'est pour ça que Rabbi Shimon ben Lakish, lui, il va dire, on va apprendre d'un autre passage. Le passage, il va être que, quand on est avec Moshe Rabbeinu, on est dans le désert, alors il y a marqué Tzavet Bnei Israël, Veishalechu mina mahane kol tsarwa. Alors, on va devoir envoyer de l'endroit où se trouvent les Bnei Israël à chaque fois dans le désert, on va renvoyer Kol Tsarwa. Tsarwa, c'est le Metzora. Vous vous rappelez le Metzora, on l'a beaucoup appris. Le Metzora, Rashi nous dit,
il est Motsira, c'est celui qui a fait le Lashon Hara. Mais si vous vous rappelez dans la Gemara de Arachin, la page Tetzaïn à peu près, alors on a dit que Al Shiva Dvarim et Metzora, on n'a qu'à regarder la Gemara pour se rappeler. Où est-ce qu'elle est ici? Arachin, Tetzaïn, c'est une braïta. Et la braïta, elle dit, il y a 7 choses pour lesquelles un homme il peut être Metzora. Arachin, voilà, Arachin Tetzaïn. Non, c'est plutôt ici. Qu'est-ce qui se rappelle où est-ce qu'elle est cette Gemara? Al-Shiva Dvarim. Voilà, c'est dans Tetzaïn Amoud Aleph. Amar Rav Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yochanan, non, c'est un enseignement de Rabbi Yochanan. Al Shiva Dvarim, Negaim, Baim, et viennent les Negaim. Les Negaim, c'est le Metzora. Et Al Lashon Hara, c'est le Lashon Hara, 1. Shfichut Damim, le meurtre, 2. Shvuat Shav, quand on jure en vain, 3. Gilui Arayot, les unions interdites, 4. Gasut Arwar, l'orgueil, 5. Gezel, 6. Et Tsarutaïn et la radinerie et la méchanceté du regard des petits. Et après la Gemara l'amène. Alors, les Negaïm qui vont à s'abattre sur ou la maison de l'homme ou les vêtements de l'homme ou le corps de l'homme, alors c'est sur ça. Donc ça s'appelle le Metzora. Maintenant, un qui est comme ça, un qui est touché de la lèpre de Metzora, lui, on le renvoie du Machané. Mais il faut savoir qu'il y avait 3 Machanot. En fait, il y a le Machané Shrina, le Machané Lévia et le Machané Israël. Il y a 3 Machanot. Et après, quand on est à Yerushalayim, alors on va dire aussi, il y a l'intérieur du Beth Amikdash, oui, la Zara, le Parvis, il y a tout autour du Beth Amikdash, et il y a Yerushalayim. Selon qu'il est renvoyé du premier, du deuxième ou du troisième camp, des fois il va être renvoyé de plusieurs camps. Le Metzora, il est renvoyé le maximum, parce que comme lui, il est avec son Lashon Hara, et que lui sépare les gens, alors lui aussi, vous allez voir, on va le regarder dans la Gemara, lui aussi, on l'envoie au loin. Et donc on prend ce pasouk-là, et on nous dit, tu vois, dans le pasouk, il y a marqué Vaishlechu mina mahane, kol tsarwa, donc le Metzora, kol zav, celui qui a les écoulements bizarres, là, le zav, ve kol tamel nefesh, et aussi celui qui est impur d'une impureté de mort. Donc il a touché un mort. Alors la Gemara va faire une étude. Tout ça c'est Resh Lakish qui développe. Il dit Yomar tmemetim, nu bemet. Viens, dis-moi simplement les tmemetim, ve al yomar zavim ou metzoraim. Et j'ai pas besoin que tu me dises le zav ou le metzora au pluriel. Vani omer. Et moi je vais dire comme ça. Im tmemetim mishtalchim. Si déjà ceux qui sont impurs d'une impureté de mort, ils sont renvoyés, alors zavim ou metzoraim lokol sheken, n'est-ce pas à plus forte raison? Mais non, pour comprendre le Kal Vachomer, il faut voir qu'est-ce que c'est le côté sévère qu'il y a dans chacun des 3. Et ça, c'est la Gemara qui va le faire après. Pour le moment, Resh Lakish, il dit le limoud. Alors, Rashi de ce passage-là, Rashi nous dit Dedachutuma minalan. Donc, qu'est-ce que c'était la base de l'étude? On sait que le Pessar et le Korban Tamid, ils vont repousser Shabbat. Ça veut dire quand le 14, ça tombe, le Erev Shabbat, oui, ça tombe le Shabbat. Par contre, on va faire la Shrita, même le Shabbat. Mais maintenant, ce que je veux, c'est que tu me montres d'où sait-on que ça repousse aussi l'impureté. Rashi nous dit, Oil ou Moado, lo mashma, puisque la dracha de Moado, c'est pas tout le monde qui l'a accepté. Vous vous rappelez hier, on a dit que le Korban Pessah, on l'appelle Bemoado. Alors ils ont voulu dire, une partie des maîtres, ils ont dit, Moado, Shabbat, la semaine, tout le temps. Et les autres, ils ont dit non, Moado, ça veut dire en son temps, quand tu peux. Et si c'est pas Shabbat, c'est pas sûr que tu peux. Alors, Menalan de Dahu, Vanan Kaimalan de Dahu Tuma, Bekeitzad Soli. Nous, on sait que ça repousse aussi l'impureté. On va le voir, tout ça, c'est les pages suivantes à Inval. Pessarikre Korban Sibour. Rachid a besoin d'abord de développer une chose. Le Korban Pessar, on va l'appeler un Korban communautaire. Bien que c'est pas vraiment communautaire, c'est des familles, des voisins, des amis, des petits groupes. Mais malgré tout, ça s'appelle déjà un tzibour. Et des Ateb et Knoufia, pourquoi? Parce qu'il vient en groupe. Donc un groupe, c'est déjà comme un tzibour. Au Bidar Pirkin, là aussi, la page suivante. Zavin ou Metzorain, Chamurim mitme metim. Déjà, ce qu'il faut connaître, le Zav et le Metzora,
d'une certaine manière, il est pire que celui qui a touché le mort. Share Touma Yotza Lehem Igoufan, à cause d'un critère. Toute Touma qui sort du corps de l'homme, comme le Zav ou le Metzora, oui, ou aussi par extension la Nida, la Zava, etc., et aussi le Balkeri, ils ont une Khumra, parce que la Touma, elle est de l'intérieur, il y a un truc pourri dedans. Alors que quand il a touché un mort, d'accord, que la Touma du mort, elle est très grave, mais c'est un peu, en fait, c'est extérieur, c'est pas lui, c'est parce qu'il a été en contact avec le mort. Et là, al-Kochar, qui starir Zav ou Metzora, donc tu es obligé de dire que le Zav et le Metzora, les Chaden Tamemet Mishtalear, Itztarir, eux, ils vont être envoyés, ouais, à l'endroit où j'aurais pas besoin de renvoyer l'impur de mort. Donc on voit que le Zav et le Metzora, ils sont plus sévères. Alors Resh Lakish, il fait un calvachomer, il me dit, bah, dis-moi simplement l'impureté de mort qui, dans ce sens-là, elle est plus faible, et à plus forte raison, le Zav et le Metzora. D'accord? Et là, on tourne la page, on arrive dans Samer Zayin Amoud Aleph, et là, Yesh Lechacha, mais c'est pour te dire qu'il va y avoir un moment, chez Zavim ou Metzoraim Mishtalchim, on va devoir renvoyer des camps le Zav et le Metzora, et à ce moment-là, l'impur de mort, lui, pourrait rester ici. Oui. Ve'ent memetim mishtalchim, ve'ezeze. Nous, alors, viens, on réfléchit, quel est ce moment-là? C'est Pessah Abba Betouma. Il y a un impur qui est enfin, il y a des impurs qui sont impurs d'une impureté de mort parce qu'ils ont touché un mort. Eux, ils vont avoir le droit d'être là où on fait le korban. Et au même moment, le Zav et le Metzora, eux, leur dit en dehors. Rashi, Ela yeshlecha sha'a shezavim u metzoraim mishtalchim, mina azara, utmemetim nichnasim letocha. Donc à un moment comme ça, c'est comme paradoxal. Ceux qu'on croyait être les plus impurs, les impurs de mort, eux, ils vont rester, ils vont faire le korban. Mais au même moment, celui qui est Zav et Metzora, Bichlal, il ne rentre pas dans le Pessar, il ne s'approche pas. Alors Betouma, et qu'est-ce que c'est Touma? Attention, que chez Rov Tzibur Tmeim Bamet, c'est quand la majorité de l'assemblée est impure parce qu'ils ont touché un mort. Osim Pessar Betouma, on fait quand même le Pessar au mois de Nissan. Vezavim Metzoraim Shebaem Nidachin. Et s'il y a parmi eux des Zavim et des Metzoraim, eh bien eux ils sont repoussés. Metzora, Hamour Mizav. Maintenant on a vu que le Pâques, Zav ou Metzora, c'est plus grave que Tamémet, parce que Zav ou Metzora, ils ont une impureté du dedans, ça vient de leur corps. C'est une impureté de leur corps qui sort à l'extérieur. Mais il faut aussi savoir que le Metzora, il est pire que le Zav. Ulkaman Mefaresh Rumre, et un peu plus tard dans la Gemara, on va expliquer quelle est la sévérité de chacun. Ve'ezeze, Betmia, alors lequel est-ce? Rachid, il faut le dire avec interrogation. Et voilà, ça c'est la première partie, les trois premières lignes de la Gemara. Amar Abaye, il vient objecter sur le raisonnement de Resh Lakish plus tard, il dit Amar Abaye Yachi, Limaname, alors, attends, tu devrais dire alors, par même Karbachomer, Yomar Zav et Tmemetim, viens on fait un pacte entre le Zav et le Tmemetim, et c'est même pas la peine de dire Val Yomar Metzora, Vani Omer, et moi je produirai le raisonnement suivant. Zav Mishtalear, si déjà le Zav on le renvoie, oui, et il est plus léger que le Metzora, Metzora lokol sheken, et la Yeshlecha Sha'a, chez Metzora Mishtalchim, Ven Zavim Utmemetim Mishtalchim. Et je dirais, voilà, regarde, il y a un moment, c'est-à-dire un moment de l'année, où les Metzoraim, celui qui est Metzora, on le renvoie des camps, oui, et au même moment, Ve'en Zavim Utmemetim Mishtalchim, et le Zav et le Tmemetim, eux, ils ne sont pas renvoyés. Donc on a gardé en plus maintenant le Zav. Ve'ezeze, Zepesar Abba Betouma, Ve'chitema Echiname, et si tu dis, c'est là où il faut dire Betmia maintenant, et tu dis, quoi, à ce moment-là, ça serait comme ça, sous-entendu, la Gemara, elle sait que mais non, le Zav, on le renvoie. Donc, or, d'après ton raisonnement qui marche par un calvachomer, la même chose que tu as fait entre le Pâques, Zav Metzora d'un côté et les Tmemet, on fait maintenant un autre Pâques, Tmemetim et le Zav d'un côté, vis-à-vis du Metzora de l'autre. Or, on a dit, c'est pas comme ça. Donc Abaye, il vient abîmer le calvachomer de Resh Lakish, parce qu'il lui montre que on peut pas dire ce calvachomer. Alors, et qu'est-ce que c'est la Mishnah? Vatnan Pesach Abba Betouma, quand le Pesach, il est Betouma. Donc maintenant, vous savez, c'est quand la majorité du clan Israël, elle est impure. De quelle impureté? De quelle impureté? Le Tamémet, Chazak, bravo. Lo yochlu mimeno, oui, Zavim, Vezavot, Nidot, Veyoldot. Veimachlu, Pturim. Alors il faudrait dire ici, regarde, qu'est-ce que tu vas faire de cette Mishnah? Pesach Abba Betouma, quand le Pesach, il vient en impureté.
Alors, attention que ne mange pas du Korban Pessar ceux qui sont les Avim, les Avot, donc la femme aussi, la Zava, ça vous connaissez, Belo et Nidata. Vous voyez, elle avait vu du sang dans les périodes où normalement Bichlal, elle ne devait pas avoir de sang de Nida, donc elle est Zava. Les Nidot, ça c'est la Touma habituelle de Nida. Les Yoldot, parce que la femme qui accouche, quand c'est un garçon, 7 jours, et quand c'est une fille, 14 jours aussi. Veim Achloup Tourim, mais attention, admettons qu'ils en aient mangé, ils sont pas tours. Alors Rachid nous dit, Lo yochlu mimeno, dechida ikinan ish nitreven sibur nitrin. Quand on refait la première déduction, savoir, le Pessar Sheni, c'est pour l'homme le particulier, mais la communauté, elle approchera en Touma. Oui, betame nefesh ou deda ikinan. C'est uniquement quand on parle d'une impureté de mort, des gabé ish qui est tamé, l'ortiv est là, le nefesh. Parce que par rapport à ce pasouk-là, on a rajouté un mot, on a dit tamé la nefesh. Pas n'importe quelle Touma, la Touma qui a touché un mort. Ou bedide daikinan ish velot sibour. C'est chez lui qu'on dit l'homme particulier, mais pas la communauté. Alma me'atam yalif. Et c'est de là qu'on apprend. Parce que si c'est de Veish Lechouk et des Resh Lakish, si tu voulais dire comme Resh Lakish, Zavnami lishtare, on devrait permettre aussi le Zav. Alors c'est pour ça que Abaye, il dit, et là, alors Abaye, il va dire donc, Behemet, et là, comment on dit dans Abaye, et là, Marabaye, Leolam Mikrakama. On va prendre le premier pasouk. Imken nirtov rahmana ish ish qui est tamé. La nefesh la mali. On reprend notre pasouk de ish ish qui est tamé. Et là-bas, on remarque, il y a marqué tamé la nefesh. C'est uniquement quand il est impur d'une impureté de mort. Mais quand il est impur d'une autre impureté, ça non. Oui. Alors la nefesh la mali, ça, voilà, voilà la vraie dracha. Oh, vichitema hay la nefesh le achiou de ata. Atamemet ou dénitrer les Pessar Sheni, avalchart mehimlo. Peut-être tu voudrais aller, maman, être encore plus radical et dire, bah alors écoute, d'accord, j'ai compris maintenant. Tu sais, la nefesh, c'est pour nous dire que c'est uniquement l'impur de mort, oui, qui lui, il est repoussé quand il est un particulier, il va en Pessar Sheni, les Pessar Sheni, mais les autres impurs, là, ceux de la liste, le Zav, la Zava, la Nida, la Yoledet, le Metzora, tout cela, oui, je dis, l'eau, on les emmènerait pas. Eux, ils ne seraient pas renvoyés. Ah bon, sous-entendu, ils participeraient au Pessar, ma pitom, Vatania. Yachol lo yu osim Pessar sheni elat memetim, ou sheya bedere rechoka. Au début, on a pensé comme ça. On a dit, bon, bah, j'aurais pensé, moi, comme ça, que n'aille en Pessar sheni que ceux qui étaient des particuliers, qui étaient impurs d'une impureté de mort. Et aussi le deuxième cas, celui-là, on va l'apprendre aussi, celui qui était loin, il était plus loin que Modine avant le Pessar. Par contre, Zavin ou Metzoraim ou Boalenidot Minaïn, et là vous voyez que celui qui a été Zav ou Metzora ou Boalenidot et tout ça, celui-là il va oui aller en Pessar Sheni. Donc on voit que c'est plus compliqué que ce qu'on se croyait. Le Pessar Rishon qui a amené en Touma, c'est uniquement quand la majorité de la communauté, elle est impure d'une Touma de mort. Quand c'est un particulier, il ne fait pas le Pessar Rishon, il fait le Pessar Sheni. Mais tous les autres impurs, il y en a plein des impurs, alors eux aussi ils vont avoir le droit d'aller en Pessar Sheni, ils n'ont pas pu faire le premier, ben ils vont faire le deuxième. Or d'après toi, il faudrait les exclure, et c'est pas possible. Talmud Lomar, ish la nefesh de Katav Rahmana la Mali, c'est ce que vient nous dire ish, la nefesh, ish, pardon, ça c'est virgule, la nefesh de Katav Rahmana, pourquoi on a rajouté un mot en plus, le mot nefesh, la Mali, et la Chikamar. Voilà, maintenant il faut refaire la version d'après Abaye. Ish nitre les Pessar Sheni, ven sibour nitre les Pessar Sheni. Et l'homme particulier, quand lui il a été impur, il est impur d'une impureté de mort, c'est lui qui va aller dans le Pessar Sheni. Mais pas le Tsibour, quand il est impur d'une impureté de mort, lui il va en Pessar Rishon. Ve'en sibour nitre les Pessar Sheni. Et là, Avde Betouma. Ils font dans la Touma. Jusque-là, c'est ce qu'on sait. Maintenant, la nouveauté. Ve'ri Avde be Tsibour Betouma. Betamemet, avalchar tumot lo avde. Et quand on dit qu'on fait le Pessar Rishon, quand la majorité elle est impure, ouais, ça c'est quand elle est impure d'un contact avec le mort. Mais pas quand elle a des autres tumot. Très bien, alors, Behemet, on a ici un Rashi, deux Rashi, ouais, on a deux Rashi, waouh, c'est du travail. Si vous voulez, on les fait, ils sont compliqués. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam she'akol niro.
Sans le Rashi, c'est pas très facile. Hein. Vous voulez qu'on fasse le Rashi? Oui. Alors, et là, Léola Mikrakama, Ukeidedaikinan, Ish Nitre, Ven Sibur Nitre. Venez, on met les choses bien claires. Ce qu'on sait, c'est quand il y a la majorité du peuple juif qui est impur d'une Touma de Met, ils font Pessar Rishon. Et si c'est des particuliers, ils vont en Pessar Sheni. Tout ça, on apprend du premier pasouk de Ish Ish, qui est Tamé la Nefesh. Ah, tout à l'heure, tu avais une kushia, ou des kashia lecha, imatsibur klal klallo, comme il a dit Resh Lakish. Ah ben non, pas du tout. Peut-être que le particulier, lui, il va en Pessar Sheni, quand il est impur d'une touma de mort, mais quand c'est le tzibour, ils vont pas du tout en Pessar Sheni, ils n'ont pas d'arrangement. Az imken de diuka de memaetin tzibour, meaidina le chumra memaetin. Donc qu'est-ce qui va se passer ici? Le fait que tu déduises du pasouk en disant ah c'est pas pareil le particulier le tzibour, ouais, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas l'exclure de la sévérité de ne pas le prendre, mais tu vas oui le prendre. Les ma'ilcheta katav la nefesh. Alors le mot nefesh il a été écrit pourquoi? Parce qu'on n'est que dans le premier pasouk. Les miute zavim metzoarim. C'était pour nous exclure le zav et le metzora. Mais ça va pas. L'irtov tuma stam. Donc en fait, tu me parles de tous les impurs. Tu aurais dû me dire un homme quand il est impur, et je saurais. Mais quand on a dit qu'il est impur, la nefesh, tu rajoutes que c'est seulement pour le mort. Alors, l'irtov tum astam, denishma de bechol tumot yachid nitre lesheni. T'apprendrais que dans toutes les tumot, il est repoussé au pesar sheni, vetsibour, letleu takanta, tout ça, on est dans la première pensée du début. Dal kochar, le nefesh, les mutezavim ou metzorotata ou les hmouré aléen. Et qu'est-ce que tu fais? Tu es en train de chasser le zav et le metzora, les chumra, et tu dis que tu les exclus. Vei les gabet tzibour lo mahmiru aleyu. Mais si tu n'es pas sévère sur le tzibour, vele memar de tumatmet ou de en tzibour nitrin, et là aussi bisrem betuma. Et si tu veux dire, comme on dit, hein, que c'est quand la majorité du tzibour elle est impure, et là tu dis qu'ils font le Pessar Rishon, aval betuma ziva vetsarat afilu tzibour nami nitrin. Mais si c'était que quand il y a une majorité qui sont Zav ou Metzora, etc., eux aussi sont repoussés, les Gabeman de Mahmir Aleyu. Ben alors on n'est plus Mahmir sur eux, toute ta dracha c'est pour être Mahmir, là tu n'es plus Mahmir d'un coup. Vechitema, et c'est pas fini, hein. Vechitema les Gabe Yachid Mahmir Aleyu. Et si tu dis, bon, le Tzibour on n'est pas Mahmir, mais au moins le particulier on est Mahmir. Vekamar Tame Nefesh ou de Hitle Tashlumim le Sheni. Et tu dis, c'est celui qui est impur d'une impureté de mort qui va pouvoir avoir une chance de rattraper au Pesach Sheni. Aval Zav ou Metzora Filou Nitahar et Besheni, Letle Takanta Betashumim. Mais par contre, ceux qui auraient été Zav, Metzora, Nida, Boel Nida, tout cela, eh ben, ils rateraient le Pesach Sheni, le Pesach Rishon et le Pesach Sheni. Donc ils sont out complètement. Ben alors si c'est ça, Afilou Letle Takanta Betashumim, Ve'atania, ah ben non. La Braïta nous a dit, Yachol lo yu chayavim le Pesach Sheni et la Tamemet. Moralité, en Pesach Sheni, tous les impurs qui n'ont pas pu venir au Pesach Rishon, ils viennent en Pesach Sheni. Nous alors, Talmud Lomar Ish Ish, qui est Tamé, toujours dans le Rashi, Mashma Kol Tuma. Au début, quand il y a marqué un homme quand il va être impur, ben c'est toutes les Tumot qui sont marquées dedans. Midoloktiv, la Nefesh, Berecha, puisqu'on n'a pas dit la Nefesh. La Nefesh, ça veut dire seulement la Touma du mort. Iname, ou alors je peux te dire, Ish ki igabamet, l'homme quand il va toucher le mort, Shmamina, les midreshe ban penafsheu. C'est pour te dire, voilà le chidouche, tu fais une dracha en lui-même, tu ne mélanges pas avec les autres. La Nefesh, la Mali, et là le kochar, miuta, de tzibour, les akoulé hata, ou les mimra, de en nitrin, et là aussi betuma. On va chercher une coula. Maintenant, on va faire une grande facilité. Parce que quand il y a tout le clan Israël ou la majorité du clan Israël qui est impur, on leur donne la facilité de quoi? De faire le premier Pessah. Ça veut dire que c'est la plus grande des facilités. Ou mishumach iktiv la nefesh, les memar betumatmet ou de ikil aleyu, aval ziva vetsaratlo, mais on ne les a pas permis d'arriver dans le premier Pessah et on gagne qu'on va les amener dans le deuxième Pessah. Alors voilà, ça c'était pour expliquer. Donc si on résume, qu'est-ce qu'on a? On a Pessah Rishon, Pessah Sheni. On veut savoir qui va où. Alors ce qu'on sait, Barour, que tout le monde l'a accepté maintenant, Pessah Rishon, ça marche pour les purs évidemment, ça marche pour les impurs de mort quand ils sont en majorité, et pas pour le Zav, la Zava et tout ça.
Maintenant, Pessar Sheni, on va dire pas comme Resh Lakish que Pessar Sheni, bah, ils sont cuits, ils n'ont rien du tout le Tzibour. Non, 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 non. Le Tzibour, eux, ils vont aller dans le Pessar Rishon. Et quand c'est pas le Tzibour, ils vont aller en Pessar Sheni. Et qu'est-ce qu'on vient de gagner maintenant? Tous les autres impurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont en Pessar Sheni s'ils n'ont pas pu faire le Pessar Rishon. Alors voilà pour le passage compliqué avec Abaye. Alors, c'est ce que la Gemara nous dit ici. Et la Marabaye, le Mikrakama, Imkanir Tov, Rahmana, Ish, qui est tamé, la Nefesh Lamali, Vechitema, la Nefesh, la Chiudeata, Atamemet, Udenitre le Pesar Sheni, Aval Shart Meimlo, Vatania, Yachol lo yu osim Pesar Sheni, Elatme Metim, Ushea Bederechoka, et maintenant la fameuse question, Zavim ou Metzoraim ou Boalenidot Minaim, Talmud Lomar, Ish, la Nefesh de Katav Rahmana Lamali, et la Chika Amar, on reprend depuis cette ligne-là, Ish nitre les Pessar Sheni, le particulier d'impur de mort, il va en Pessar Sheni, Ven Sibour nitre les Pessar Sheni, et pas la majorité du clan Israël quand elle est impure d'une impureté de mort, qu'elle va en Pessar Rishon. Et la Avde Betuma, quand? Dans le Pessar Rishon. Vechi Avde Sibour Betuma, et quand on parle maintenant de la communauté, et qu'on dit qu'ils vont faire, quand ils sont impurs, le Pessar Rishon, c'est Betamemet, Aval Shar Tumot, Lo Avde. Donc ne viendra en impureté dans le Pessar Rishon que deux conditions, une impureté de mort et la majorité du Tzibour. Zéou. Amar Rav Rizda il dit, Metzora shenichnas lifnim mechitzato patour. Oh. Un Metzora, normalement, il n'a pas le droit de rentrer, oui, et dans l'espace où il lui est interdit de rentrer, c'est-à-dire devant, à l'intérieur des murailles de Jérusalem. Kedirtiv le kaman, Metzora mishtalea, chutz le machane Israël. Quand on parle de machane Israël, dans le désert, c'était là où il y avait les Juifs. Vous savez comment c'est dans le Mishkan? Quand on est dans le désert, il y a là où il y a le Haron, ça s'appelle machane Shrina. Après, il y a le machane des Lévim, c'est là où il est Moshe. Et après, il y a le machane Israël. Le Metzora, tellement il dégoûte le Metzora, on le renvoie de tous les camps. C'est-à-dire que le Metzora, il était en dehors du peuple juif, on le jetait dehors. Qu'est-ce que ça représente quand on est arrivé en Eretz Israël? On le renvoie en dehors de Yerushalayim. Il ne peut même plus rester dans l'intramuros de Yerushalayim. Alors, normalement, quand il rentre, il a fait une avera. Yeshlo aveire. Donc, normalement, il devrait avoir des coups. Alors, Rashi nous dit, non, il n'est pas tourmi malkout. Delo itam'u et machaneem. Et dit pourquoi? Parce que c'est une mitzvah, cette mitzvah. C'est un interdit qui est arrangé avec une mitzvah tassée. Ça s'appelle, qu'est-ce qui se rappelle comme on appelle, quand un interdit est arrangé par une mitzvah? Lav, anitak, leasé. C'est un interdit, il est atténué, il est arrangé par une mitzvah de la Torah. Alors, c'est-à-dire, nitko leasé, comment il nous dit la Gemara ici, Amar Frizda Metzora Shenichnas Lifnim Mechisato Patour Sheneemar, parce qu'il y a marqué dans la Torah, on parle du Metzora, Kol Yeme Asher Negabo. Tous les jours où cette plaie-là, qu'on dit en français la lèpre comme ça, mais par facilité, tout le temps où il est touché par sa lèpre, oui, Yitma Tamehu, il sera impur, impur il est, Badad Yeshev Michutz Lamahane Moshavo. Et seul, solitaire, il devra résider en dehors du camp, Moshavo, oui, ça sera ça sa résidence. Donc ça veut dire, on va mamache le mettre au plus loin possible. Alors, nous dit la Gemara, on saute la parenthèse, Akatouv nitko lease, c'est-à-dire, il y a une mitzvah qui lui permet d'arranger sa situation, et tout avera qui est accompagné d'une mitzvah qui arrange la situation, on ne prend pas des coups dessus. Rashi, va falgav de lav batar lav ktiv, al kochar lentuke lave ata, de kaibanan lav shenitak lease en lokin alav, Dei lat une ase velota ase, ha-activ be ase acharine, vaishlechu mina machane. Alors Rachid explique pourquoi ça s'appelle lavanita classé, pourquoi on ne fait pas un autre calcul. Aval zavin utme metim, lonit kule ase. Mais s'il était zav ou tamemet, on n'a pas trouvé dans la Torah une mitzvah que quand il s'en va, il a arrangé. Eh bien, il y a marqué.
il y a marqué ici, vous demandez bien, vous dites dans le passage qu'il y a marqué Badad Yeshev Michutz Lamahane Moshavo. Quand il fait la mitzvah d'aller à l'extérieur, il a arrangé l'interdit de ne pas rentrer. L'interdit, c'est de ne pas rentrer. Oui. Et la falgav d'assez érective, bien que dans ce sujet, il y a plein de mitzvot. Kol chad vechad lemilteni drash besifri, chacun, on va l'étudier en lui-même. Ve'od de be'aiktiv, kol yeme asher anegabo, mashma kol yamav badad yeshev kai, de'im avar ve'nichnas, yarzor ve'yetze ve'enbo onesh acher. C'est une bonne question, vous dites. Et on n'a pas vu vraiment l'interdit, mais dans le pasouk là, on voit que c'est comme si on lui disait, regarde, chaque fois qu'il fait ce qu'il ne faut pas, il n'a qu'à ressortir. En ressortant, il arrange. C'est-à-dire que la Torah, elle lui a donné une mitzvah pour arranger son interdit. Donc si par exemple il est rentré, eh ben, qu'est-ce qu'il fait? On va lui donner des coups, il fait non, sort. Parce que quand il sort, il fait la mitzvah d'arranger son interdit de rentrer. Kededashinan kol yamav de ones et aneara bemasechet makot, kol yamav be amud ve'erzer kai, ou menatkinan le laver. Rashi va donner un exemple. On fait un petit voyage maintenant. On reprend une partie de la Gemara de Makot. Dans la Torah, il y a un passage. Celui qui aura violé une jeune femme juive. Maintenant, comme dit le Ramban, attention, au cas où la jeune fille, elle veut bien de lui. C'est-à-dire, elle dit non, il était bien, il était mignon, mais elle m'a sauté dessus, il ne sait pas se tenir. Mais en tant que mari, il doit être un bon mari. Bon, alors maintenant, la Torah lui dit, tu la voulais? Eh bien, regarde, tous les hommes juifs, quand ils prennent leur femme, ça existe qu'ils peuvent faire un divorce. Ben toi, comme tu la voulais tellement, ben tu ne pourras pas la divorcer. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, quand même, il chasse cette épouse? Il a fait une avéra. Eh bien, on dit oui, mais il y a une mitzvah que chaque fois qu'il la chasse, il doit la reprendre. Et quand il la reprend, il arrange la vera de l'avoir chassée. Donc voilà un exemple typique de lav anita klease. Tu vois combien marqué Kol yamav be'amud ve'erzer kai. Vous voyez ce passage-là? C'est pour expliquer lav anita klease. Qu'est-ce qu'on a ici? C'est marqué Loït Me'ou. נכון, נכון. נכון. נכון, נכון. Bravo, alors regardez, il y a dans le petit Tosfot, enfin le moyen Tosfot de Hakatuv, Nitko et Assez, regardez, prenez la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8e ligne, Vomerri, de Hai Nitko et Assez, Loeve Keshar Lav Anitak le Assez, Shease Katuv Achar Alav Besamuch, Mashma, She Letaken Alav Ba, Kemo, Lototiru Mimeno Ad Boker, Ve'anotar Mimeno Ad Boker, Ba'esh Tisaref. Alors, Tosfot, il dit, voilà, il y a un modèle classique de la vanita classée. On te dit la Avera, et juste après, on te dit une mitzvah. Bon, tu comprends que la mitzvah, elle vient atténuer, arranger l'interdit. Mais là, on ne voit pas que c'est comme ça, parce qu'on ne voit pas que c'est l'interdit et après la mitzvah qui l'arrange. C'est des psukim différents, donc c'est pas, il n'est pas à côté. Ouais, vous voyez? Kemo lototiru mimenu vanotar vechule, ou kemo lotikaha em alabanim, shaleach teshalach. Pareil aussi, une lecture, si vous vous rappelez, on avait vu dans la fin de Choulin, dans le Pérec de Shiloh Haken, il y a l'interdit de prendre la mère en plus des enfants. Mais quand tu laisses partir la mère, qu'est-ce que tu fais? Tu arranges la vera. Nagid, quelqu'un, il a pris la mère, viens, on le tape. Non, attends, il va la relâcher, et quand il la relâche, la mitzvah de la relâcher, elle arrange l'interdit d'avoir pris la mère. Et là, Ripiroucho, Akatuv, Nitko, le Assez, de Kevan, de Kol Atmeim, Ayu Bichlal, Velo Itamu et Mahaneem. Hazak, le voilà le passouk, bravo. Quoi la kavod. Vous voyez? Pas, hein, ça ne vous venez pas. Il dit, qu'est-ce que c'est? Il y a un verset qui nous dit, regarde, tous les Tmeim, les impurs, oui, ils sont Lo Itamu et Mahaneem. Attention aux impurs. Vous n'allez pas nous impurifier le camp d'Israël, hein? Donc de là où vous n'avez pas le droit d'être, allez.
vous sortez. Et si il rentre quand même, il impurifie le Mahane. Mais quand il sort et qu'il va habiter au loin, en fait, ça arrange. C'est comme ça qu'il faut dire ici. Oui. Et Uprat bemetzora bifne atzmo, oui. Assez ataleotsio miklal acherim lenatko minalav velitno bease. Voilà. Donc ici, dit Tosfot, c'est un lav anita classé, pas comme d'habitude, parce que d'habitude l'interdit il est marqué et juste après il y a marqué l'arrangement. Ne prends pas la mère, c'est les enfants, mais renvoie-la. Ne laisse pas le notar toute la nuit, mais brûle-le. Donc, la mitzvah, elle est marquée juste à côté de l'interdit et elle arrange. Là, elle n'est pas marquée à côté, mais il faut expliquer différemment. Voilà, on met un point ici. Voilà. Voilà, on met un point ici, c'est juste pour remarquer la bonne question. Alors, on continue la Gemara. Très bien. Pourquoi Oui. on ne parle pas des autres toumotes? On vous a parlé. Trois toumotes, Metzora, Azav et Nida, mais on ne cite pas les autres cas de Touma. Ouais, bonne question. Le Balkeri, dans 5 minutes, il va être inclus avec le Zav, et après il nous reste le Sheretz. Nachon, mais on en a dit quand même pas mal. Hein. On a dit le Zav et la Zava, la Nida et le Boel Nida, la Yoledet, toutes les Tumot Hamourot, qu'il y a du sang ou de la semence qui sort, on les a dit. Les autres Tumot, Nachon, on n'en a pas parlé encore. Nachon. Ça veut dire que c'est en fait de poser une bonne question. Il y a un, il a touché le cadavre d'un lézard la veille de Pessah. Alors il va au mikvé, il attend la nuit. La nuit, il pourra manger. Maintenant, si jamais il a un Mechoussar qui pourrit, alors on a vu que on pouvait lui permettre de faire une villa le soir. Ouais. Qu'est-ce qui nous reste encore? Qu'est-ce qui nous reste encore? Toutes les autres toumotes. Nachon, Behemet. Ken, Nachon, Behemet. La Gemara va parler plus loin du Balkeri et du Sheretz. Nachon, à ce moment-là, c'est une bonne question. L'Oyodéa. Alors, la Gemara, elle reprend ici Akatuv Nitko Lease. Et Itivé, la Gemara, elle objecte toujours sur le Metzora. Metzora, Shenichnas Lifnim, Memechitsato, Be'arbaim. Qu'est-ce que tu me dis que quand il est rentré, le Metzora, on lui fait rien du tout? Mapitom, la Braïta, elle te dit, on lui donne les 40 coups. Oui. Zavim vezavot shenichnesu lifnim mimechitsatan be'arbaim. Les Av et les Avot qui sont rentrés à l'intérieur, là où vous n'avez pas le droit de rentrer, be'arbaim, vetamemet, mutar likanes le mahane levia. Et tu sais, le tamemet, il a le droit de rentrer dans ce qu'on appelle le mahane levia. Le mahane levia dans le Bet Amikdash, dans le désert, c'est facile, ça y avait Moshe et les Lévi'im. Et dans le Bet Amikdash, c'est une partie dans le Bet Amikdash, dans la Zara. Velo tamemet bilvad, amrou, attention, on n'a pas dit que le tamemet. Et la filoumet atzmo. Mais alors, on peut rentrer aussi le mort lui-même. Et d'où le sait-on? Parce que dans le désert, Moshe, qui est Lévi, donc il est dans le Mahane Lévi, qu'est-ce qu'il a rentré? Les os de Yosef. Donc la Tzamot Yosef. Donc il a rentré le mort lui-même. Okay? Et chez Nehemar, Vaikach Moshe et Atzmot Yosef Imo. Qu'est-ce que ça veut dire Imo? Imo bemechitsato, lui dans son domaine. Alors la Gemara, elle dit, Nachon, je suis d'accord, sache que c'est une discussion dans les Tanaïm. Un, il pense qu'ils peuvent rentrer, un, il pense qu'ils ne peuvent pas rentrer. Tanaïhi, Detania Badad Yashav, Levado, Yashav, Shelo Yutmeim Aherim Yoshvim Imo. Là-bas, la Gemara, elle va apprendre que, en fait, ils sont tous impurs. Donc ils sont tous un point commun, c'est qu'ils vont être tous renvoyés. Eh bien, selon leur degré d'impureté, ils ne vont pas être renvoyés au même endroit. Yashav shelo yutmeim acherim yoshvim imo. Le Metzora, quand il doit rester seul. On pourrait imaginer, viens, on leur fait un camp, viens, on leur fait un foyer sonakotra de tous les impurs. Allez, tous les impurs ensemble. Non, monsieur. Le Metzora, il a son endroit. Les autres, ils ont leur endroit. C'est ça qu'on apprend ici. Oui. Yachol yuzavi mutme metim mishtalchim le mahane achat. Peut-être on va dire, bah, tu sais, les Av et ceux qui ont touché le mort, ils vont être envoyés d'un camp. Non, non, non. Talmud lomar velo itamu et mahanehem. Ah non. Eux, ils ont aussi un interdit de ne pas impurifier leur camp. Donc, ils ne peuvent pas rester là-bas.
Liten mahane lazé ou mahane lazé d'ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il va te dire, chacun, il a son camp. Chacun, un, il sort de celui-là, un, il sort de l'autre. Non, parce que quand on a dit Badad Yashav, c'est une insistance. Quand on veut qu'il reste seul, ouais, il reste seul, seul et il y a un machal très joli, très rigolo pour se détendre. Il y a les mauvais élèves de la classe. Maintenant, leur kiff, c'est d'être ensemble. Ah, le professeur, il fait Toto dehors, ça suffit. Et après, Bébert dehors. Voilà, Toto et Bébert, ils font dehors de l'école et ils vont s'éclater. Non, Toto dans la cour et Bébert dans le préau. Tu crois que vous allez profiter là-bas? Tu vois, c'est que chacun, il est, selon sa vera, il doit sortir de un camp ou deux camps, ou des fois trois camps. L'iten machane lazé ou machane lazé d'ivré Rabbi Yehuda. Rabbi Shimon Omer, Rabbi Shimon dit on n'a pas besoin de cette étude. Are Omer veishlechu mina machane kol tsarua ve kol zav ve kol tamel nefesh. Encore un autre pasouk. Il y a marqué Tzav et Bnei Israël vishalechu mina machane. Ils devront envoyer du camp kol tsarua ve kol zav ve kol tamel nefesh. Mais Anien, on a dit les trois, hein, on les a notés. Et alors, Kol Tsaro, tu vois ici, Vaishlechu, Mina Machane, Kol Tsaro le Metzora, Kol Zav, le Zav, Kol Tamel Nefesh. Alors, peut-être c'est la réponse à Armand, hein, c'est ceux-là qui sont, on a parlé de ceux-là parce que c'est ceux-là qui sont mentionnés dans le fait de les renvoyer. Reliot. Alors, l'Agmara nous dit, eh ben c'est facile. Regarde, Yamer Tamemet, Velo Yamer Tmeezav. T'as qu'à me dire le mort, l'impureté de ceux qui ont touché le mort, et tu n'as pas besoin de m'enseigner le zav. Vani Omer, et on recommence avec les kalvach Omer. Vani Omer, tmemetim, ceux qui sont impurs d'une impureté de mort, mishtalchim, zavim lokol sheken, le zav qui est plus amour que le mort, n'est-ce pas plus forte raison? Alors maintenant Michel ne leur dit pas. Pourquoi le zav il est plus amour que le tamémet? Qui est-ce qui se rappelle qu'on a vu quelques lignes en haut? Voilà, parce qu'il a une touma qui vient de l'intérieur. Tout celui qui a une touma qui vient de l'intérieur de son corps, il est plus tamé. Alors, Yomar Tmemet, Val Yomar Tamezav, Van Yomer Tmemet, Imishtalchim, Zavim Lokol Sheken, Lamane Marzav, pourquoi alors on parle du Zav? Liten lo mahane shnia, pour dire on va pas seulement l'envoyer d'un camp, on va l'envoyer de deux camps. Oui, et Yomar Zav, Val Yomar Metzora, qu'on dise le Zav et qu'on n'ait pas besoin de dire le Metzora, parce qu'on a déjà vu que le Metzora, il est plus que le Zav. Vani Omer Zavim Mishtalchim Metzorarim Lokol Sheken, Lama Neemar Metzora, Liten Lo Mahane Shlishi. On remarquera que le Metzora, celui qui parle mal, celui-là, Metz, on veut l'envoyer le plus loin possible. On l'envoie mamash en dehors du Mahane Kadosh d'Israël. Alors, Keshiu Omer Badad Yashav. Nous, alors, Bémet, quand on te dit maintenant Badad Yashav, on parle du Metzora. Akatuv Nitko Lease. Voilà, c'est que lui, Nachon, on ne va pas lui donner des coups. Pourquoi? Parce qu'il a une mitzvah que s'il rentre, il faut qu'il sorte. Et quand il sort, il arrange. Maintenant, voilà, on met un point ici. Ça, c'est la première partie de la Gemara. Behemet, j'ai une question. Je n'ai pas de réponse claire, mais vous voyez qu'on a dit que les ossements de Yosef, ouais, c'était une preuve que Afilut metim, Afilu met atzmo, il peut être dans Machane Levi, d'accord? Mais on a eu besoin d'une étude pour le permettre. Parce que sinon on n'aurait pas permis, parce qu'il était à Mémet. Mais vous n'avez pas entendu qu'on dit que les tzadikim, ils ne sont pas métamés les métim? Vous n'avez pas entendu ça quand on va visiter les tzadikim, Rabbi Shimon, etc. Il y a certains qui vont pèleriner. Ouais, c'est une grande discussion si les Kohanim y vont ou pas. Est-ce que Béhémet, est-ce que les tzadikim, ils impurifient? D'après le din, les Chora, oui, c'est Met, c'est Tamémet. Mais Nien, alors, je me demande, je ne sais pas si. Ken, c'est un débat, à chaque fois, il y a ces questions-là. Est-ce qu'on peut aller pèleriner les tzadikim pour les Kohanim? Arrête de cette Gemara. Yosef Hatzadik. On voit que si ce n'était qu'il y avait eu un pasouk pour nous le permettre, on n'aurait pas pu. Parce que c'est métamé.
On est ici, page Samer Zain. Est-ce qu'ils ont remarqué ça ici? Des fois dans les yunim de Halacha, Minag b'makom Halacha, Siyat ma'aseh kinyan mi'erev Shabbat sheyachut b'Shabbat. Non, ce qui les a intéressés, c'était la suite de la Gemara, à savoir, est-ce que les tunnels qu'il y a sous le Beth Amikdash, est-ce qu'ils ont été consacrés de la même Gdusha qu'il y a au-dessus ou pas? Nafkamina, si on peut aller visiter les tunnels sous le Beth Amikdash. On va appeler Chaim Aaron tout à l'heure. Je me rappelle, il y a une grande étude là-dessus. C'est une des Gemarot, quand le Sdei Chemed, il parle de ce sujet-là, c'est un sujet immense, il ramène cette Gemara, l'Ichora, cette Gemara va de dire que les eaux de Yosef, si ce n'était le Passouk, ça impurifie. Heureusement que le Passouk, il a permis. Alors, voilà, on a fini ce petit passage-là. La Gemara, maintenant, elle va demander, tout ça, c'était les Kalvachomer. Le Kalvachomer, il est que le Zav, il est pire que le Tamémet, et le Metzora, il est pire que le Zav. Donc le Metzora, il est pire aussi que le Tamémet. Alors demande la Gemara, Maï Chumre des Zav, mi Tamémet. En quoi le Zav, il est plus sévère dans son impureté que l'impur de mort? Sheken Touma Yotza Alav Migufo. Une Touma qui sort de lui, c'est le pire. La Gemara veut objecter, elle dit Adraba, Tamémet Hamour, Sheken Taoun Azaa Shlishi Veshevi. Tu sais ce que c'est l'impur de mort? On doit lui faire brûler la vache rousse, retrouver les cendres, les mélanger dans un vase avec de l'eau et quelque chose, et lui faire des aspersions au 3e jour de sa purification, au 7e jour. Ça, il n'y a pas dans le Metzora, tu m'excuses. Donc c'est plus sévère. Azamar Kra, Tamé, Vechol Tamé. Alors Tamé, Vechol Tamé, c'est pour inclure les rabots Tamé Sheretz. Bravo, Willy Armand. Bravo, vous voyez. Le Sheretz, il vient d'être inclus par un ribouille. Magnifique, hein? Alors, Vezav Hamour Mitame Sheretz, et le Zav, il est plus grave que le Tamé Sheretz. Là, vous savez répondre tout seul. Parce que le Zav, il a une Touma qui vient de lui-même, alors que Sheretz, c'est une cause extérieure. Umaï Homre, Kedamran. Alors la Gemara, elle dit, tu veux faire une comparaison avec le Sheretz? Tu sais comment il est sévère, le Sheretz? Adraba Sheretz Hamour, Sheken Metame Beones. Tu rigoles. Le Sheretz, il est terrible parce que lui, il est Metame Beones. Alors, il faut faire une petite révision ici. Le Zav, le Zav, lui, c'est très compliqué le Zav. Il a un questionnaire de 7 questions. S'il répond non à cette question, là, il est Zav. Et encore, il n'est pas Zav tout de suite parce qu'il faut qu'il ait un premier écoulement et un deuxième écoulement et un troisième écoulement. Et il y a le Zav Mochlat. Et il faut qu'il se promène avec les tuipéniens là, pour ramasser les gouttes et pour vérifier. Donc, le Zav, lui, c'est quand il n'y a aucune raison au monde qui pourrait expliquer qu'il est Zav, que là, il est impur. Sinon, il est Balkéri. Qu'est-ce que c'est les questions? Est-ce qu'il a trop bu, trop mangé, il a fait un effort, est-ce qu'il avait de la fièvre, est-ce qu'il a vu une femme, est-ce qu'il a pensé à une femme, et encore un 7e que j'oublie toujours. Et ça, donc il y a une raison. Le Balkéri, c'est un écoulement normal. C'est de l'écoulement de semences normal. Alors il devient tamé de Balkéri. Le Zav, ni il a mangé, ni trop, ni il a bu, rien. Très bizarre. Alors donc tu vois que le Zav, il y a une différence sur le cas de comment ça lui est arrivé. Alors que le Sheretz, dès qu'il a touché le cadavre du lézard, qu'il ait fait exprès, pas exprès, qu'il ait glissé dessus, qu'il est tombé sur la tête, on n'a pas fait de différence. Donc on voit que tous les cas du Sheretz, ils sont impurs, alors que dans le Zav, il faut plein de questions avant de savoir s'il est Zav ou pas. Alors, c'est Umaï Chomre Kedamran, Adraba Sheretz Hamour, Sheken Emetame Beones. Alors, on tourne la page. Amré, ils ont dit, Amré, qui haïgavna, zavnami tamouye metame beones. Il dit non. Il y a un cas dans le Zav. C'est vrai que le Zav, il est très différent du Balkéri, mais le Zav, pour qu'il soit Zav, il faut qu'il ait vu 3 fois. Ça veut dire 3 fois les écoulements. Alors, on a vu dans les Mishnah, il porte un petit sac là pour vérifier.
Et on avait discuté de lui, est-ce qu'il peut le porter Shabbat ou pas, vous vous rappelez? Et alors, quand on en est à la première fois où il voit, la première fois où il voit, il a encore le statut du Balkéri. Et le Balkéri, on s'est expliqué, parce qu'il y a eu une sollicitation qui a occasionné l'émission de semences. Mais le Zav, il n'y a aucune sollicitation et quand même il les a. Ouais, alors il dit, la première fois où il voit, il est comme Balkéri. Et donc, ça s'appelle aussi qui gavna zavnami metame et tamouye metame beones. Alors, comme nous dit Rashi, Kegon, on va parler de Bereya Rishona. Le premier écoulement. Chez Enba et la Tumat Erev. Le Zav, c'est un processus qui va en augmentant. Quand il a vu, c'est-à-dire quand il a eu un écoulement une seule fois, bon, il est comme le Balkéri, il est impur jusqu'au soir. Deit kish le shirvat zera, dirtiv, zot Torah tazav, asher tetse mimeno shirvat zera. Parce que dans le même passage qu'on a dit, le zav est celui duquel sort de la semence. Vainu reya rishona, de lomana bebe aikra, et la chadaziva. Dazlinan batar minyana dekra, kedabrinan bemegila, oui, mana katuv shtaim, bekarotame. Donc, le zav, très spécial. Le zav, il est une touma très, très, très profonde. C'est marqué dans les livres, même dans le Zohar, que c'est une touma de l'intérieur. Il a un truc pourri dedans. Tandis que le Balkéri, venez, on révise. Il y a le Rav Shimshon Raphaël qui a fait un développement mamash magnifique, très important à connaître. Il essaye de donner des ta'amim. Alors il dit, il y a des toumotes qui sont des phénomènes naturels à l'intérieur de l'homme. Un homme, ouais, un jeune, bon, là, il a la semence qui sort, voilà, le soir il fait un rêve, il a la semence qui sort. C'est normal, c'est comme ça que c'est. Une femme, elle est nida. Oui, c'est normal, quand elle n'est pas tombée enceinte, elle a les règles, c'est normal. Maintenant, il y a des phénomènes qui sont mystérieux et inexpliqués. C'est pas son moment des règles. Il n'y a aucune raison au monde qu'elle ait quoi que ce soit là-dessus. Et, putain, elle a quand même du sang. Ça va s'appeler Zava. Attention, elle, c'est très grave. Elle doit aller après au Beth Amikdash. Elle a les Shiva Nekiim. Quelle histoire. Alors que, oui, c'est normal. Quand il y a le téléphone qui sonne, ça fait des micro-coupures. Mais j'ai mis le programme qui les repousse automatiques. Alors, vous voyez, la Zava, c'est pas normal. L'Anida, c'est normal. Le Balkéri, c'est normal. Un homme, il mange trop, il mange de la rissa ou il voit une femme. Bah, alors le soir, c'est tout à fait normal. Comme la sève d'un arbre, ça sort. Bon. Et le Rav Shimshon Raphaël, il dit, bien que ce soit des phénomènes naturels, la Torah, elle a quand même voulu qu'on marque et qu'on y dise une impureté pour que l'homme, il apprenne à être très saint. Par contre, il y a des tout-modes, comme le Zav, le Metzora et la Zava. C'est Béhémet, une politude intérieure. C'est quelque chose de très, très, très tamé. Alors, la Gemara fait, donc tu vois bien que le Zav, il n'est pas comme le Sheretz. Le Sheretz, un homme, il a touché le cadavre d'un lézard, paf, ça y est, il est tamé. Tandis que dans le Zav, il y a plein de questions à poser. Oui, mais le Zav, la première fois qu'il voit, ça commence comme un Balkéri. Et c'est après, quand il revoit et qu'il revoit, par 3 fois, que là, il change. Donc, il y a une partie dans le Zav, qui est oui, metame beones, qui dépend des sollicitations extérieures normales. Voilà, Razak. C'est bien ce passage-là. Hein. Le Shéret, c'est aussi Non, le Shéret, c'est une Khumra que la Torah, elle a dit. C'est une Khumra, une Touma qui n'est pas lourde parce qu'elle s'arrête au soir. Mais il y a des sévérités dans le Shéretz qu'il n'y a pas ailleurs. C'est que le Shéretz, quelle que soit la raison pour laquelle il a été en contact, paf, il est impur. Tandis que le Zav, il y a plein de conditions. Donc quand il n'y a pas beaucoup de conditions pour être impur, c'est plus sévère que quand il y a plein de conditions avant d'être impur. Voilà. Alors, voilà, on a fait ce petit passage-là. Maï Khumre de Metzora Mizav. Oh, alors maintenant il nous reste un détail. Tu m'as parlé du Tamémet par rapport au Zav, et tu m'as parlé du Metzora, mais entre le Metzora et le Zav, depuis tout à l'heure, tu me dis que le Metzora, il est plus sévère que le Zav. Pourquoi? Sheken Taoun Priya ou Frima. Oh, lui, le Metzora, il y a des halakhot qui lui sont particulières, à savoir que il doit se laisser pousser les cheveux, ça s'appelle Priya, comme Kadosh Yegedal Pera, ou Frima, et aussi il doit comme déchirer ses vêtements. Donc le Metzora,
Il a une khumra que tu ne trouves pas ailleurs. Vasur betashmi shamita. Et on lui interdit les relations. Il y a aussi dans le Midrash, on dit, c'est un tam, hein, que comme lui, avec sa langue de vipère, il a semé la zizanie entre un homme et une femme, il a été raconté des chlayef sur le mari et sur la femme. Maintenant, l'homme et la femme, ils sont disputés, les pauvres. Alors que normalement, ils devraient être ensemble, ils devraient pouvoir dormir ensemble, mais à cause de ce tordu-là, maintenant, ils peuvent plus être ensemble. Alors, Mida Kenegad Mida, lui aussi, il ne peut pas avoir de rapport avec sa femme. Vasur betashmi shamita. Ouais. Et ça, c'est le Metzora. Alors que le Zav, s'il veut, il peut. Ouais. Bon, le Zav, la Gemara dit, le rapport, ça lui fait mal. Et le Zav et la Zava, le rapport, ça leur fait mal. Mais Nagid, ils veulent. Ils peuvent, ils ne sont pas interdits. Tandis que le Metzora, c'est un interdit de la Torah. Alors la Gemara, elle dit, ah, comme ça, tu réfléchis. Moi, j'aurais dit le contraire, tu vois. J'aurais dit à Draba, Zav Hamour, Sheken Metame Mishkav ou Moshav. Oui. Tu sais que le Zav, il est impur, mais une horreur. Tu sais que là où il s'assied, là où il se couche, il a tout impurifié, alors que le Metzora, non. Alors tu vois que le Zav, il est plus sévère. Shekel Metam et Mishkav ou Moshav. Oui. Et le canapé sur lequel il s'est assis, il est devenu Avatuma. Tiens, maintenant qu'ils ont fermé le mikvé des Kélim, les antisémites de Shar Hirsed, essaye d'aller tremper le canapé Chesterfield. Hein, comment tu fais en hiver? Comment il va sécher? C'est juste parce qu'il s'est assis sur le banc. Attention. Et ça, le Metzora, il n'a pas. Et aussi, Metamekeli Cheres Be'eset. Tu sais que même sans toucher les ustensiles en terre cuite avec un contenant, rien que par exemple, ils sont sur une planche et il déplace la planche sans avoir touché, il impurifie. Et tu veux me dire qu'il n'est pas impur plus que celui-là, ma pitom? Alors la Gemara dit Nachon, Amarkra, Zav, Vechol Zav. Alors Nachon, regarde, le mot Zav, Nachon, il a une khumra, même dans son limoud, il amène quelque chose d'autre. Tu sais qu'est-ce qu'il y a marqué quand il y a marqué Vekol Zav, les rabot Balkeri. Donc on a ramené le Sheret, c'est le Balkeri quand même en plus. Ou Metzora, Chamour mi Balkeri. Alors le Metzora, il est plus grave que le Balkeri. C'est-à-dire quand dans la Torah, elle n'a pas dit le Zav, la Torah elle a dit Vechol Zav. Donc Vechol c'est un ribouille. Zav, tu apprends le Zav. Vechol Zav. Ça y est, tu as déjà dit le Zav. Alors tu rajoutes un cas qui ressemble au Zav. Quel est le cas qui ressemble le plus au Zav? Un homme qui a un écoulement de matière, ben c'est le Balkeri, il lui ressemble aussi. Alors on l'inclut aussi. Umaï Humre, nous alors quelle est la Humra? Quelle est la Humra du Metzora par rapport au Balkeri? Parce que là tu peux pas dire, au contraire le Balkeri il est Yotse Migoufo et le Metzora non. Alors il dit, regarde, le Metzora, lui, il faut se laisser pousser les cheveux, et il faut déchirer les vêtements, et il n'a pas le droit d'avoir le contact, il n'a pas le droit d'avoir le tashmit shamita, alors que le Balkeri, tout ça, il a le droit. Alors la Gemara nous dit à Draba, Balkeri Hamour, Sheken Metame Bemasheu. Alors la Gemara elle dit, regarde, s'il te plaît, ne me plaisante pas avec le Balkeri, parce que le Balkeri, il a une Humra, mais tu tombes par terre. Une minuscule gouttelette de semence, c'est déjà métamé. Alors que dans toutes les toumotes, il y a quand même des mesures, on te dit qu'il y a Dasha, qu'il y a Kazaït, tout ça. Tu vois? Là, ici, le Balkeri, une minuscule gouttelette de semence, ça y est, il est déjà Balkeri. Ah! Alors, la Gemara nous dit, bon, alors c'est vrai, tu as raison, savoir là qu'est Rabbi Nathan. Rabbi Nathan, il dit non. Le Balkeri, il a aussi une petite mesure, mais il a quand même une mesure. Quelle est cette mesure? La quantité de semences nécessaire à boucher le méa urinaire. En français, le petit trou par lequel on fait pipi, il a une certaine largeur. Eh bien, là, il faut que ce soit une goutte de semence qui bouche là-bas, qui est cette taille. Mais plus petit que ça, c'est pas métamé. Donc, tu vois qu'il n'y a pas de sévérité spéciale dans le Balkeri par rapport au Metzora. Detania, Rabbi Nathan Omer Mishum Rabbi Ishmael, Zav Tsarir Kehatimat Pi Aama. Oui, Velo Dulo Chachamim. Le Zav, lui, il n'est impur que quand il a ce liquide-là qui lui bouche le méa, enfin, une quantité qui pourrait boucher le petit trou, le méa urinaire. Oui. Zav Tsarir Kehatimat Pi Aama. Velo Dulo Chachamim. Et ils disent, non, le Zav, Béhémet, même avec un tout petit peu déjà, il impurifie.
Vite Kashle, Balkeri, les Zav, et on va comparer le Balkeri aux Zav. Alors, avant de continuer, Rashi va nous dire. On dit Véhodou leur Chachamim, ça veut dire c'est moins ou plus que Rabbi Nathan? Non, ça veut dire que au début il voulait dire pas de mesure. Et maintenant il dit si, il faut quand même une mesure. Vélo, doulo, qu'il ne faut pas de mesure. Oui, il faut quand même une mesure. Et donc comme il faut une mesure, donc il ne rend pas impur avec une toute petite goutte. Il faut quand même une goutte d'une certaine taille. Alors regardons d'abord les rachis de la page ici. Oui. Zavnami metame beones. Kegon bereya. Non, celui-là on ne va pas le faire, on va faire. Voilà. Metame beones, ça veut dire en français, il y a une raison pour laquelle l'impureté elle est venue. C'est-à-dire que le corps, il a été violenté. De la fièvre, trop de manger, etc. Mais ekesh goufle nafkale les ravuna, ma keri metame beones. Balkeri, quelle que soit la raison pour laquelle la goutte elle est sortie, il est impur. Imra mihamat rov ma'achal umishte. Il a forcé son corps. Comment il a forcé son corps? Il a trop mangé, il a trop bu. Des gabekri, l'octive miuta, afraya rishona shel zav metame beones. Alors, la première fois que le zav y voit, oui, on va s'intéresser à savoir pourquoi il a vu. Oui, alors là, Rashi nous ramène, ça c'est bémet, une question. En fait, c'est pas exactement la même matière qui coule. Vous voyez, le zav, il a assez pourri un peu. Et le balkeri, c'est de la semence fraîche. Zov, domé les loben betsa. Les deux, ils vont ressembler à un blanc d'œuf, mais le zav, lui, sa semence, enfin, ce qui sort de là-bas, c'est loben betsa. C'est du blanc d'œuf à mouzeret. Mouzeret, ça veut dire qu'à tourner. Donc, c'est pas une belle couleur. Et le shirvatzera, domé les loben betsa, shena mouzeret. Il ressemble à un blanc d'œuf qui est frais. Donc, il y a une différence quand même. Aussi, la Gemara, elle ramène d'autres différences. En général, le balkeri, il a besoin d'une érection pour que ça sorte, alors que le zav, ça dégouline tout seul. Bon, priya, friatarosh, guidoul sear, il faut qu'il se laisse pousser les cheveux, le metzora. Frima, il faut qu'il déchire les vêtements. Vasur betashmi shamita. Oh, alors Rashi nous explique ici, Kedirtiv, vayeshev, michutz, le ohalo. Un pasuk aussi, il devra siéger en dehors de sa tente. Veno alo et la ishto. On sait que la tente, c'est la femme. Les mandamar bemoed katan, kalvachomer les lime haluto, ika humra tuva, ou le mandamar yemes sifro dafka, afilo achi humra miyahi, de ilu zav, lomitsa mide betashmish. Apprenons ça. Le zav, il a le droit d'aller avec son épouse. Le metzora, selon qu'il est dans la période safek ou dans la période déterminée, en tout cas, il y a un moment où il ne peut pas aller avec sa femme. Zav, osemishkavo moshavo avatuma, letame adam anogeabo. Il s'est assis quelque part, le zav, il transforme le canapé Chesterfield en avatuma pour impurifier l'homme qui toucherait le canapé d'une sévérité très grave, letame begadim she'alav, et l'homme maintenant, là où il s'est assis, oui, il faut qu'il amène son costume au mikvé maintenant. Oui. Afalpi shelo nago begadim bemishkav, quand bien même les vêtements eux-mêmes n'auront pas touché. Aval metzora, mais le metzora, afalgav de tanya betorat kohanim asa mishkav ou moshav. Rachid a une question, il dit, mais le metzora aussi a marqué cette impureté. Lav avatuma letame adam, letame begadim. C'est pas que ça va impurifier l'homme pour qu'il va impurifier les vêtements, ça c'est une très grande touma, mais c'est une touma plus petite. Et là, letame ochalim ou mashkin, c'est la mis là-bas du pain ou des aliments, ça abîme. Ou metame keli cheres be'eset, ça aussi c'est Rachid très très important. Dirti vekeli cheres asher yigabo hazav yishaver. Regardez l'impureté du zav. Il touche une amphore. Eh bien ça y est, kapara. Pourquoi kapara? Viens, on essaie de l'arranger, mais on ne peut pas arranger. Le keli cheres, il n'a pas de takana, il faut que le casser. Vetania betorat kohanim yachol afilu nagabo azav miachorav yetame. Peut-être que s'il a touché la paroi extérieure de la jarre, il faut la casser aussi. Non, Talmud Lomar, Asheriga bo, bifnim, ouais, à l'intérieur. Ou Alan Omer, Asher tevushal bo, oui, ma bo et amour lealan miaviro, av bo et amour kan, enometame bemago et la miavir. On parle de la, tu vois, dans le Kelicheres, là où tu vas cuire, c'est dedans. Alors l'impureté dont on parle aussi, c'est dedans. Imken, מאחר שלמדנו שמטמא אותו מאוויר,
miaviro, matalmud omar asher gabo. Ben attends, j'ai pas compris. Alors tu m'as dit ce qui est l'intérieur. Et après tu m'as dit, avant tu m'as dit ce qu'il a touché. Alors ce qu'il a touché aussi, ça impurifie. Pirouche uma chelek bo, uma osif bo, bekeli cheres betumat azav, mi bechar tuma. On cherche bechar tumot. Qu'est-ce que le zav il a de spécifique? Bemago sheuke kulo, et veomer ze eseto. C'est de là qu'on apprend. Tu m'as parlé de ce qu'il y avait dedans et tu m'as parlé de ce qu'il avait touché. Tu dis non, parce que s'il touche à l'extérieur, c'est pas impur. C'est quand il aura mis la main dedans. Ah, j'ai compris. Tu veux me parler d'une manière de toucher qui n'est pas touchée. Qu'est-ce que c'est une manière de toucher qui n'est pas touchée? C'est comme ça. Il y a là ici. Je touche pas l'impureté ici, mais j'ai déplacé. En déplaçant, on a créé une impureté. Voilà, ça s'appelle Tumat Eset. Et enfin, on continue un petit peu la Gemara. Alors la Gemara elle demande, alors il me reste maintenant une question. Vekol tsarua la mali. Tout Metzora, qu'est-ce que tu gagnes de ça? Aïdé dire tiv kol zav, tiv name kol tsarua. Oh non, ça c'est par symétrie. Très bien. Ve Rabbi Yehuda, alors la Gemara elle reprend et dit, mais dis-moi, Rabbi Yehuda, tout à l'heure, Shapir Kama Rabbi Shimon. Ouais, Rabbi Shimon, il avait bien dit, hein, quand il avait parlé de notre pasouk, Vaishale Chumina Machane, oui, on peut apprendre que, eh ben, on ne fait pas la même, évacuation dans tous les impurs. Alors Rabbi Yehuda, bien que la Gemara dise, ouais, Shapir Kamar, Similachon Safir, Zebaro, Mashou Amar. La Gemara dit, regarde, il y a Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon. Franchement, Rabbi Shimon, il a bien parlé. Alors la Gemara, elle répond pour Rabbi Yehuda, Aoumi Baye les Kedetania. Non, ça c'est pour une autre braïta. Rabbi Eliezer Omer, Yachol dachaku zavim ou metzoraim v'nichnesu le'azara ba'pesach haba betum'a, Yachol yu chayavim. Imaginons la scène. Il y a plein de zavim, de metzoraim qui rentrent dans la zara, là où ils ne peuvent pas rentrer, pendant Pessah, quand le Pessah, il a été un Pessah où la majorité du clan d'Israël, elle est impure d'une impureté de mort. Peut-être ils vont être coupables. Yachol yu chayavim, non. Talmud lomar, vaishalechu min ha'machane, kol sarua ve'kol zav, ve'kol tamela defesh. Non. Quand aussi les impurs de mort, ils ne peuvent pas rentrer, alors ceux-là, les autres impurs, quand ils rentrent, ils prennent des coups. Mais quand les impurs de mort, ils pouvaient rentrer, eux, ils n'ont pas le droit de rentrer, mais s'ils sont rentrés, ils ne sont pas coupables. Alors, le moment où même les impurs de mort, on les renvoie, alors ceux-là aussi, on les renvoie. Par contre, point. Amarmar, on a repris. Zav et kol zav les rabot baal keri. La question d'Armand de tout à l'heure. On a inclus par l'étude pas seulement le zav mais aussi le baal keri. La Gemara dit dis-moi ça aide ça. Ça aide un enseignement qu'on connaît. Mais ça y est les Rabbi Yochanan d'Amar Rabbi Yochanan mechilot lo nitkadshu ou baal keri. Tu vois, exprès. Ils ont mis, il y a plein de tunnels sous le Beth Amikdash. Quand il y avait les Hashonaïm, ils ont trouvé des tunnels qui partaient du Beth Amikdash, qui arrivaient jusqu'à derrière Pisgat Zev. C'est l'Ostam. C'est pour ça, on leur a fait une guerre aux Grecs, ils ne savaient plus où donner la tête, on sortait plus qu'en Afghanistan avec les talibans. Et après on rentrait. Mais maintenant, tout cela, tous ces tunnels qui sont sous le Beth Amikdash, peut-être ils sont consacrés de la Gdusha du Beth Amikdash. Alors on dit non. Ceux-là, non, ils n'ont pas été consacrés. L'onit katshu, nous dit Rashi, anetartemile shamaini ukia dade mirabe, kichia dade amrinehu, mechilot ou meharot, chez les tachat azara, l'onit katshu begdushat azara. Alors Rashi nous dit, regarde, ça n'a pas de rapport direct avec notre étude de maintenant, mais comme on a parlé de l'enseignement du maître, alors on dit aussi les enseignements qu'il a reçus du même maître. Alors, c'est ce que nous disons ici. Après, le Baal Keri, comme il a une impureté qui sort de son corps et qui touche le Shmirat Abrit et tout ça, Mishtalea chutz les shte machanot. On le renvoie de 2 machanot. Oui, mais Itive, la Gemara dit, mais non, Baal Keri, Kemaga Sheretz, le Baal Keri, c'est comme s'il a touché le cadavre du lézard, Maïlav les machanotam. La Gemara dit, n'est-ce pas que c'est par rapport exactement au même machanot? Lo, les tumatam. La Gemara dit, mais non, tu ne peux pas comparer avec la touma. Les tumatam, haï tumat erev ktivbe.
Mais non, le Balkeri, il a une touma légère. Au soir, ça y est, il est déjà plus impur quand il a pris le mikvé dans la journée. Vaïtouma terev ktivbe. Et la lave les mahanotam. Donc c'est pour les camps, pour te dire d'où il est renvoyé. Lo, les olam les tumatam. Vakamashmalan de Balkeri ke magasheretz. Ma magasheretz metame beones. Av Balkeri metame beones. Non. C'est pour confirmer ou apprendre la halacha que le Balkeri, quelle que soit la raison pour laquelle il a eu son écoulement, il est impur. Voilà, on met un point pour aujourd'hui.